Dieu envers son peuple. Selon les deux chapitres de Juges, le chapitre 6 et de Juges, le chapitre 7. Les principes, c'est quoi? C'est le mode de fonctionnement, le mode d'action de quelqu'un, le mode de conduite de quelqu'un. C'est ça les principes. J'ai des principes clairs. Selon mes principes, voilà. Ce sont mes principes. Si ces principes sont en frein, moi je ne continue plus la marche. J'arrête de fonctionner avec toi. Si ça continue d'être obéi, d'être respecté, je pense que par la grâce de Dieu, on pourra continuer à être ensemble. Alléluia. Donc Dieu a des principes. Dis à ton âme, Dieu a des principes. Dis, mon Dieu a des principes. A des principes. Alléluia. Cher peuple de la mission Christ Consolation, c'est la vérité. Le Seigneur que nous adorons, que nous avons reçu comme Seigneur Sauveur, c'est-à-dire Jésus-Christ, a des principes. Il a un mode opératoire. Dieu est sa parole. Et si tu n'es pas dans l'obéissance de sa parole, alors, bien aimé, ce qui va se passer, c'est que tu seras en déphasage avec Dieu. Et si tu l'es avec Dieu, Dieu ne pourra te répondre quand tu crieras à lui. Tu seras quelqu'un d'étonné, de surpris, d'abandonné, quelqu'un de malheureux parce que Dieu ne sera pas avec toi. Dieu est avec celui qui est avec lui. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Principe dont nous allons parler ce matin, par rapport à ces versets que nous avons lus, ce passage que nous avons lu, c'est Dieu veut ton offrande. C'est un principe. Dieu veut ton offrande. Il faut bien écrire. Quand on parle d'argent, les gens n'aiment pas. Hein? Non, les gens, non. Vous savez, c'est un esprit de pauvreté qui fait ça. Quand on parle d'argent, vous ne verrez jamais, à part un voleur, quelqu'un vous forcer à prendre de l'argent dans vos poches, sur vos comptes, mais dans vos maisons, si ce n'est pas un voleur. Mais aussi vrai que nous prêchons l'évangile, je parle de l'église, je parle des hommes de Dieu, nous vous disons la vérité. Souvent quand on parle d'argent, tout à l'heure on a parlé d'argent, les visages étaient défaits. Maintenant on va parler d'offrande. On est en train de parler des fétiches. Parce que vous savez, il y a des atmosphères, quand tu commences à parler des divinités, de ces lieux-là, tout le monde est comme ça concentré. Dis à ton frère, Dieu veut ton offrande. Il faut le lui dire bien. Dieu veut ton offrande. En d'autres termes, Dieu est ton offrande. Nous parlons des principes. Vous savez, moi quand j'ai reçu le Seigneur Jésus et que j'ai été affranchi par la parole, c'est vrai, j'ai traversé des temps d'épreuves, mais ça ne m'a jamais rien dit parce que dès le premier jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai compris le sens du donner, donc du recevoir. Alors, le fait d'avoir connu le sens du donner, donc du recevoir, parce que celui qui donne reçoit, c'est vrai que dans ma génération, avec mes contemporains, nous avons traversé des difficultés, des épreuves. Mais jamais je n'ai été vécu par ces épreuves, ces difficultés. Parce que j'en avais beaucoup. Donc me dit, ouais, ah mais toi, c'est... Un jour quelqu'un m'a dit, mais toi tu es d'une famille riche. Il dit, ah mais pourquoi tu dis ça? Il dit, non mais quand je te vois, il dit, mais bon, moi je vais chercher à faire pitié à l'église, dehors. Bon, qui va me donner quoi que je veux? Qu'est-ce que tu sais que je veux que tu vas me donner alors que toi-même tu n'as même pas la moitié? Et puis je vais venir faire pitié devant toi. Toutes les fois, frère, les conditions dans lesquelles moi j'ai été engagé dans l'église du Seigneur ont été les conditions qui ont marqué toute la Côte d'Ivoire. Je te parle de 2002. Où j'étais un homme décidé. Waouh, c'est pas possible. Ça fait 20 ans aujourd'hui, on est en 2022.
J'étais un homme engagé. Frère, à cette période-là, toute la Côte d'Ivoire était en pleurs. Donc moi-même particulièrement. Mais j'ai jamais accepté le fait qu'on dise tu es un malheureux, reste un malheureux. Parce que j'ai jamais eu peur. On dit offrande, on dit l'argent, et puis j'ai pas peur. Mais pourquoi j'en cherche? Donc ne sois pas une église comme il parle d'un truc qui me gêne. Tu as quel problème? Aucun homme ne mettra la main dans ta poche pour t'enlever quoi que ce soit. C'est d'un cœur disposé que tu apporteras toujours à Dieu ou tu donneras à quelqu'un. Celui qui le fait, c'est un voleur. Parce que je sens qu'il n'y a pas de voleur ici ce matin. Dis-moi Amen. Dis Amen très bien. Dis Amen très bien. Dis Amen très bien. Frères et sœurs, on ne peut pas parler d'adoration, on ne peut pas parler de célébration sans parler d'offrande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous parlons des principes de Dieu. Je veux pas ce matin te faire plaisir. Mais on ne peut pas parler d'adoration, on ne peut pas parler de célébration, on ne peut pas parler d'exaltation, on ne peut pas parler de culte à Dieu sans parler d'offrande. Donc de donner. Frère, les adorateurs pauvres, j'en ai connu, jusqu'à aujourd'hui tu en connais. Ah, il est chrétien. Les grands jeûneurs, attends, il jeûne, c'était quelqu'un qui aime le Seigneur, qui craint Dieu, mais qui est pègre. Pègre ou bien pègre. J'ai jamais cherché à savoir l'orthographe de ce pas, ça me dérangeait. Ça me faisait mal quand on dit que quelqu'un est pègre. On dit que quelqu'un est avare. Ah, ça me fait mal parce que je me dis, mais attends, comment quelqu'un peut être avare? Souvent, il y en a d'autres dont j'ai entendu parler, ils sont même avares sur leur propre vie. C'est-à-dire que lui, pour se nourrir, il est avare. Frère, si tu l'es envers le Seigneur qui t'a créé, envers Dieu qui t'a créé, je ne serais pas étonné que tu le sois envers toi-même. Qui t'a créé? Qui t'a créé? Dis à ton, demande à ton âme. Qui t'a créé? Demande à ton âme, donne ton âme. Qui t'a créé? Mais ok, si tu avares envers celui qui t'a créé, c'est-à-dire Dieu, aucune personne ne sera étonnée si tu l'es envers toi-même. Donc ce matin, vraiment asseyez-vous très bien. On va continuer. Si les petits, on dit, il a parlé d'un sujet qui me dérange. Frère, c'est un sujet qui ne m'a jamais dérangé. Parce que moi j'avais dit au Seigneur que je serais riche avant 25 ans. Il dit, rends-moi riche avant 25 ans. Parce que quand j'ai lu ta parole, j'ai compris que tu bénis, que tu enrichis. Ce n'est pas la bénédiction, l'enrichissement de façon illicite, hein, en faisant des choses qui ne glorifient pas ou n'honorent pas Dieu, comme certains le font. Mais dans la vérité, lorsque tu béniras les entreprises de mes mains, lorsque tu me béniras moi-même, je veux que tu me rendes riche avant 25 ans. Avant 25 ans, il ne m'a pas rendu riche. C'est vrai, je n'étais pas très riche avant 25 ans. Mais il y a des choses qu'il a fait avec moi, il a fait dans ma vie, qu'il n'a pas fait dans la vie de plusieurs de ceux que je connaissais, ou jusqu'encore aujourd'hui, alors qu'ils étaient peut-être plus âgés que moi. Parce que je n'ai jamais eu peur de parler de ça. Ce n'est pas un sujet tabou. Est-ce que c'est un sujet tabou pour toi ce matin? Écoutez, nous avons parlé du premier principe, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Du deuxième principe, celui qui est malheureux doit crier à Dieu. Du troisième principe, je crois le dimanche passé, c'était quoi? Les quoi? Les choix de Dieu sont souvent incompris. Mais du quatrième principe dont nous parlons ce matin, on parle de l'offrande. Offrande. Dieu veut ton offrande, dis-le. Dieu veut mon offrande, dis-le. Dieu aime mon offrande, dis-le.
il faut que tu le dises avec enthousiasme. Vous savez, dans le mois de l'année passée, je crois avant la fin de l'année, j'ai été au culte de Revoir d'un de mes pères. Il est aux années, un pasteur, un doyen. Il aime bien mon affaire. Donc c'est comme ça qu'il m'a invité. Il m'a envoyé une invitation spéciale pour aller assister à son culte de Revoir. Parce qu'il a été affecté, il a été buté. Je suis allé là-bas. J'étais assis. Et les pasteurs ont commencé à rendre témoignage. Des pères aussi, comme lui. Des responsables de région, des pasteurs établis sur de grandes églises ont commencé à rendre témoignage. J'étais assis là. Et puis j'entendais, vraiment merci. Dieu t'a béni, Dieu t'a permis, toi, d'acheter 4 terrains. Au moins, ça fait au moins 15 ans. 4 terrains, ils ont acheté 4 terrains. Effectivement, l'église qu'ils gèrent, l'église d'Assemblée de Dieu, ils ont acheté 2 terrains là. Un terrain ici, un terrain à Biabou 2. Ça va combien? Je vous assure que tous les pasteurs qui étaient arrêtés là rendaient hommage au pasteur, disent qu'il avait acheté 4 terrains, 4 terrains, 4 terrains, à au moins 15 ans de service en tant que pasteur dans cette église locale de l'Assemblée de Dieu là. J'ai béni Dieu. Mais moi-même là, j'ai de 2017, octobre et septembre 2017, jusqu'à aujourd'hui 2022, j'ai acheté 5 terrains à plus de 40 millions. Alors que je suis à bon. Oh lui, c'est mon vieux père. Hein? Quand on causait, il me disait, avant à Belleville, les terrains n'étaient pas chers. Donc ils ont acheté ça autour d'eux. Et puis de façon échelonnée, moi je n'ai pas eu la grâce d'avoir ça de façon échelonnée avec les ouvriers. Encore moins avec les abeilles. C'était du cash. Et puis moi je n'aime pas échelonnement. J'en ai, je paye, je n'en ai pas, je ne paye pas. C'est l'une de mes premières fois, la rare fois que j'ai payé ça de façon échelonnée. Cette année 2022 seulement, près de 30 millions. Ça veut dire que on va dire de décembre jusqu'à aujourd'hui, près de 30 millions, 27 millions. Mais moi j'entendais des gens qui rendaient hommage aux 4 terrains achetés en moins de 20 millions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Mais moi j'en ai acheté 5 à plus de 40 millions. Quand on va à peu près 41 millions sans compter les papiers qui seront autour, ça fait peut-être 42 ou 43 millions. De septembre 2017 à aujourd'hui combien? 31 juillet 2022. Ça va combien? Ça va combien d'années? 5 ans. Ça va combien d'années? 5 ans. 5 ans. On n'a pas en tête les 5 ans, hein? C'est en septembre, demain on va atteindre les 5 ans. Mais il y a quelque chose qui me dit, waouh. J'ai compris que celui qui aime le donner, celui qui aime libérer, c'est-à-dire qu'il y a de la libéralité, il fait toujours des exploits en termes de libéralité avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Écoutez, c'est un principe important. C'est un principe décisif. C'est un principe majeur que l'on doit considérer en tant qu'adorateur. Sinon, frères, nous serons des chrétiens engagés, zélés et motivés et très, très, très pauvres. Quelqu'un m'a entendu? Très, très, très pauvres. Moi, j'ai jamais aimé ça. Chrétien engagé, zélé, motivé, mais très très pauvre. Ça me fatigue, la tête. Vous savez, en 2022, j'ai dit au Seigneur, je t'ai servi, j'ai mis tout ce que j'avais. Si je veux calculer, ça veut dire que quand on enlève les 3 terrains et les 5 terrains, et qu'on met maintenant ce que j'ai pu réaliser avec le Seigneur pour son église là, on va dans plus de 50 millions, on va dans 60 millions là-bas. Beaucoup d'argent, mais je ne sais pas comment je vais pour avoir ça. Je vous assure. C'est pas aussi que j'ai des bailleurs de fonds. Moi, je n'aime pas le système bailleur de fonds. Non, laisse ça. Je n'aime pas à l'extérieur de financer par une structure. Moi, je ne vais pas de franc-maçon un matin. Et pas qu'un matin, on me dit, ah, mon frère, tu fais partie de l'œil, la fraternité. Je n'aime pas ça. Non, moi, je n'aime pas les collaborations là. Voilà pourquoi j'ai eu tellement de provisions de voyage depuis combien d'années.
Mais je disais la dernière fois à l'évangile, j'ai dit, tu sais de quoi j'ai peur? Il dit, c'est ce qui me rend malheureux. Souvent quand je suis assis, il dit non. Il dit, c'est de penser qu'un jour je vais emprunter l'avion et je vais voyager hors de la Côte d'Ivoire. Ça me fait mal. Quand je pense à ça, parce que c'est une obligation. Ça me fait mal. Je suis là, un jour je vais emprunter l'avion comme ça aussi. Je vais quitter la Côte d'Ivoire. Ça me fait vraiment mal. Franchement, hein, je vous assure, c'est l'une des choses qui me fait le plus mal. On m'a demandé, bon, prie le Seigneur pour que tu acceptes ça. Il dit non, ça est déjà là. Il y a des billets d'avion qui m'attendent depuis combien d'années? Ça dit que plusieurs billets d'avion hein, qui m'attendent depuis combien d'années? Mais je n'aime pas. Ça ne m'a jamais enthousiasmé, franchement. Franchement. Donc, moi, je devais aller en Israël. Je devais aller en Israël en 2006-2007. C'est que les gens font là. Et puis vous voyez sur Denis TV, aller en Israël, moi, celui qui était l'un des premiers organisateurs des voyages sur Israël, qui collaborait directement avec Daniel Kiden, l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Vous l'avez connu? Il n'était pas de l'actualité. Il parle hébreu comme c'est pas permis. C'était mon bon vieux père. Il m'a dit, mon fils, dès que tu finis ton mandat de président de la jeunesse, tu vas partir en Israël, tu vas voyager, et puis toi, tu rentres dans mon écurie. C'était une belle opportunité. Mais je n'ai jamais mordu à la maison. Donc, c'est pas aujourd'hui là, voilà. C'est ça, ça me... C'est pas quelque chose de... Un jour, j'ai quitté chez un de mes amis, et puis je marchais, j'ai reçu un coup de fil, c'était un de mes neveux qui m'appelait. Et je parlais avec lui, et puis il était essoufflé. Il dit, mais papa, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de marcher. Il dit, mais toi tu as voiture et puis tu marches. Il dit, mais il m'avait dit, c'est que tu n'as rien vu. Hein? Je marcherai et je marcherai encore. Comprenez un peu. J'ai compris une chose. C'est que ce que tu n'aimes pas ne t'arrive pas. Frère, est-ce qu'il y a des gens qui veulent que ce matin le Seigneur les bénisse à tous les niveaux? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prospérer à tous égards? Comme prospère l'état de son âme. Est-ce que quelqu'un veut prospérer à tous égards? Si tu aimes ces choses, que tu n'aimes pas qu'on en parle, ces choses ne t'arriveront pas. Tu les chercheras, tu ne les trouveras pas. Voilà pourquoi libère ta tête de tous ces fondements spirituels, je ne sais pas quoi, et puis fais-les descendre de ton esprit, et puis accepte cela. C'est en cela que Dieu va te faire grâce. Sinon, moi je suis en train de parler ce matin, pour donner l'argent des enfants, la main, j'ai regardé, je dois compléter, j'ai regardé, et puis bon, il y a un billet qui ne peut plus. C'est pas que parce que quand je suis arrêté là, je suis millionnaire, encore moins milliardaire, mais je n'ai pas peur. Donc quand tu me vois, tu as peur de moi. Il t'assure, il y a des témoignages qui rentrent comme ça. Et il dit, eux me restent. Moi, je dis, ouais. Mais c'est des témoignages sincères que je rends. Et puis ils ont peur. Oh, c'est pas parce que j'en ai. Je n'en ai pas. À tout le monde, j'ai arrêté. Quand il vient de faire tout ça. En semaine, le bout d'intention m'a remis 50 000 francs. Alléluia. Je vais compléter ça pour gérer les choses. Alléluia. Oh, je vous ai annoncé dimanche passé que je devais faire ça, non? On a approché un coup, mercredi. Il dit, mais ça s'est passé comment? Non, Seigneur, il ne va pas prendre crédit. Hein. Et puis, quand ils me voient là, ils me font asseoir après le culte. Papa, vraiment, on a eu à cœur que notre ancienne caisse, puisqu'il y a une unicité des caisses maintenant, on a eu à cœur de te remettre 50 000 francs de nos caisses là, de nos caisses que nous avions. Hein? Nos cotisations que nous avons faites depuis combien de mois là. Comme on va mettre les caisses ensemble maintenant, désormais les cotisations ensemble, nous on a eu à cœur de donner 50 000 francs. Il te dit, Alléluia, Alléluia. Donc je vais simplement compléter et puis gérer ça. Donc quand il vous parle d'offrande là, c'est pas quelque chose de... Mais ça doit... Il faut que tu acceptes ça. Quelqu'un dit j'accepte ce matin. Il faut que tu acceptes ça. Quelqu'un dit j'accepte ce matin. Il faut que tu acceptes ça. Est-ce que tu me comprends? Voilà. Ça doit faire partie des principes fondamentaux avec lesquels tu marches. Je ne te prêcherai pas quelque chose d'autre que mon témoignage hein, de mes succès et aussi de mes échecs pour t'encourager. Quelqu'un m'a entendu? Alors, Dieu veut ton offrande. Quelqu'un dit Dieu veut mon offrande.
Dieu aime ton offrande. Un homme dit, Dieu aime mon offrande. Nous parlons de l'histoire d'Israël qui a été dépouillée, qui a été brimée, qui a été rabaissée, humiliée par un autre peuple beaucoup plus puissant que lui. Madian et deux autres peuples, les Amalécites, Amalek donc, et puis les fils de l'Orient. Et à un moment donné, Dieu dans son amour pour son peuple qui avait crié à lui, va susciter quelqu'un. Et lequel suscité, choisi s'appelle Gédéon. La Bible dit que quand Dieu le choisit, ce n'est pas facile. Parce que lui, Gédéon, conteste. Parce que la position qu'il a, lui, Gédéon, avec ce que Dieu dit est opposé. Donc lui, Gédéon dit, Seigneur, je ne suis pas à même de remplir cette mission à laquelle tu m'appelles. Dieu dit, laisse ça. Je suis avec toi. Et avec la force que j'ai mis en toi, tu vas battre Madian. Frères et sœurs, la Bible dit, lorsque Gédéon reçoit tous ces marques d'honneur, de considération que le Seigneur met en lui, au verset 17 maintenant il dit, si de tout ce que tu me dis c'est la vérité, si de tout ce que tu m'annonces c'est la vérité, si moi Gédéon, je serai un homme important, un homme béni, un homme grand, un homme puissant, un homme respecté, alors que je suis de la plus petite tribu, alors que je suis le plus petit, et je suis de la plus petite famille, la famille la plus pauvre, que toi l'Éternel, tu jettes un tel regard de pitié, de compassion, de grâce sur ma vie, s'il te plaît, je sais que je n'ai rien, mais accepte simplement, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, attends simplement que je revienne. Je sais que je n'ai pas beaucoup. C'est vrai, il parle à l'église des offrandes, il parle à l'église de construire l'œuvre de Dieu, de faire des projets pour le Seigneur. Moi, je sais que je n'en ai pas, mais s'il te plaît, Éternel mon Dieu, écoutez, Gédéon ne justifie pas encore là sa position. Vous dites, tu sais, je suis encore très pauvre. Je suis encore très malheureux. Donc j'ai compris ce que tu m'as dit. Mieux, Gédéon dit, si tu as aimé ma personne au point de jeter sur moi ton regard, au point de me choisir parmi tant d'autres ici en Israël, s'il te plaît Seigneur Dieu, attends simplement que moi Gédéon qui n'ai pas beaucoup, mais qui est juste le minimum, je t'apporte le peu que j'ai. Je sais que tu n'as pas besoin de ça. Je sais que tu n'as pas besoin de ça pour être Dieu. Je sais que tu es le créateur de l'or et de l'argent. Selon Agé le chapitre 2, le verset 8. Tout t'appartient frère. Tout t'appartient papa. Tout t'appartient Dieu. Mais moi je veux simplement t'offrir quelque chose. Alors si tu m'agrées, si tu m'aimes, si tu m'acceptes, s'il te plaît attends que je t'envoie le peu que j'ai. C'est mon offrande. C'est pour cela que j'ai demandé mon témoignage tout à l'heure. J'ai jamais accepté qu'on dise, bon, alléluia, ça c'est le camp des malheureux, ça c'est le camp des richards. Moi, bon, quand il fait partie du camp des malheureux là, qui des richards va me donner quelque chose? Je ne crois pas. Hey, tu ne payes pas ma nourriture tous les midis, hein? Moi je travaille pour manger. Donc j'évite que tu me fasses, tu me mets dans le cas des pauvres et des malheureux. Hey, je suis dans le cas des gens. Ouais, on va faire quoi? On va faire quoi? Bon, on va faire ceci. Ok, d'accord. Moi, c'est que je vais apporter. C'est ça. Écoutez, Gédéon dont nous parlons est un homme malheureux, quelqu'un dit malheureux. Est un homme pauvre, quelqu'un dit pauvre. Est un homme qui vient d'une famille très très pauvre, quelqu'un dit très très pauvre. Il vient de la plus petite famille, de la plus petite tribu, frère. Écoutez, Gédéon avait une situation sociale difficile. Mais la Bible dit, quand il finit de converser, c'est d'échanger avec Dieu, il dit, Dieu, attends. Moi, Gédéon, à qui tu as parlé là, attends-moi. Je veux simplement t'offrir ce que j'ai. Ah, moi j'ai toujours fait à Dieu ce que j'avais. Que ce soit petit, que ce soit bon, que ce soit petit, que ce soit grand, j'ai toujours fait. Je me rappelle en 2002, alors que moi-même je croupissais sous le poids des difficultés, des épreuves. Il y a un papa qui est venu à l'église, il était
juriste, je vous le dis. Mais ce n'est pas son côté juriste, parce que je ne lui ai jamais rendu ses visites. Il était juriste et il venait d'être nommé au BCC, Bourse Café Cacao. Ha. On lui a donné même une voiture en un de temps. Quand il est venu à Pékin, il venait de la juridiction, je crois, de Giglo. Voilà, il était à Giglo. Et avec la crise, il est venu sur Abidjan. On l'a nommé au BCC comme juriste, Bourse Café Cacao. Ah, quand il parle à l'église, tout le monde se soumet. Quand il parle souvent, il oublie, comme papa a tenu oublié tout à l'heure. Il parlait d'antique temps parce qu'il est juriste. J'ai dit à mon ami, mais papa là, il vient de. Il est exilé, non? Il est déplacé de guerre. J'ai compris là, à la maison. Je ne sais pas si ça peut lui plaire. Mais vraiment, je vais lui offrir cela. Je suis allé repasser ça. Je ne sais pas, aujourd'hui, je suis assis et puis je ris. Parce que le gars, on venait de lui donner la dernière 4x4 qui venait de sortir. Mais moi, j'avais juste un petit complet, sans arrière-pensée, frère. Moi, je ne donne pas quelque chose à quelqu'un par rapport à arrière-pensée. C'est pas possible. Je ne lui ai même pas visité. J'ai dit, Béjo, on va lui donner ça là. On allait repasser. Dans une blanchisserie, ils sont attachés. Bien enfermés. Je dis, ah papa, vraiment comme tu es déplacé de guerre, tu as pris ça pour t'habiller. Il a regardé, il a souri. Et puis il a pris. Le dimanche, il a suivi, dit, ah, vraiment, je dis merci aux enfants qui m'ont remis un complet. Je sais qu'il ne va jamais porter ce complet. Mais je l'avais quand même donné. Je ne voulais pas qu'il voie en moi quelqu'un qui avait une situation sociale parce qu'en son temps, en 2002, mon oncle qui s'occupait de moi, sur qui j'étais, il était allé en guerre à Bavois, Dalois. Non, Bavois, Séguila. Et puis là-bas, il a été pris en otage. Au moment où je vous parle là, au moment où je parlais là, où je remettais le cadeau, tout le monde à l'église disait, parce que les gens avaient annoncé partout qu'il était mort. Moi seul j'avais refusé qu'il était mort, j'avais refusé sa mort. Tous les gens me voyaient en quelqu'un qui faisait maintenant pitié. Mais petit, tu vas faire comment? Et je leur disais, non, le Seigneur est fidèle. Il vous parle de 2002. Imaginez-vous 2002, on a 20 ans sur mon âge. Quel âge j'avais? Souvent je vois des plaisantins dans la vie. Papa, tu es un plaisantin mon petit, tu es un plaisantin. Et ça m'énerve. On a 20 ans sur mon âge, 2002. On lui a remis. Et tous me regardaient en quelqu'un qui faisait pitié quoi. Mais moi je n'ai pas. Oh jamais. On dit non, qui va prendre engagement, on va faire. Il dit, moi je donne 1000 francs. Je vais vraiment oublier ma vie. Je ne sais pas de quelle manière. Mais je faisais des boulots. Moi je ne faisais pas peut-être comme toi tu fais là souvent. Je suis là, tu as tenu la queue, bon. Mais toi, moi j'acceptais de salir mes mains. Je sais nettoyer là-bas, je sais nettoyer ma chaîne. Alors que je suis né à Abidjan. Ça va être réglé. C'est Manawa seulement, ça va faire, moi je n'ai jamais fait Manawa. Oui, mais parce que justement à l'époque, à quelque chose n'était pas aussi trop développé, donc on pouvait être réglé, même à belle mission on pouvait être réglé. Mais Manawa, ça y est, mouillé béton, je le connaissais. Je n'ai pas fait ça, mais réglé, ma chaîne, d'abord, je connais. Alors qu'il y avait Jésus-Christ dans ma vie. Écoutez, non pas de prendre, non, moi je fais rien. Tu vas toujours être là à ne rien faire. Malheureux. Je n'ai rien. Moi je ne fais rien. Je sais quoi? Pourquoi tu raisonnes comme ça? C'est un esprit qui te fait raisonner comme ça. Parce que parler d'adoration, on ne peut pas exclure de l'adoration l'offrande. Vous voulez voir? On va parler d'une adoration, on va parler d'église. On ne parle pas d'offrande. C'est-à-dire que vous avez voulu que. Dis non, on ne parle pas d'offrande. Frère, si c'est 2-3 personnes qui doivent donner, ils donneront. Parce qu'on ne peut pas parler d'adoration sans parler d'offrande. Je lui ai offert ça. Quelque temps après, son titre, son niveau ne lui permettait pas de rester dans le quartier. Il a déménagé. Il n'a même pas duré, il a déménagé. Je n'ai même plus cherché à le voir. Non. Jamais. Jamais de jamais. Je ne voulais même pas qu'on associe à ma vie chrétienne, à mon adoration à Jésus-Christ, la pauvreté. Pourquoi? Pourquoi? Je vous assure, quand je passais dans le quartier, il me regardait. Moi, petit, Yako. Il dit, mais Yako, par rapport à quoi? Je me rappelle, j'avais un truc qu'il a m'avait offert là. Un maillot, des basketteurs américains. C'était tellement balai qu'il a coupé les manches. Donc il est parti à moi. On dit, mais ma soeur ne met pas ça. Elle dit, mais tu t'habilles comme un voyou. Et je n'ai pas habillé pour vous. Donc
est pas comme moi. Écoutez frère, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Gédéon est le plus pauvre. Quelqu'un a suivi le parcours, le cheminement de ce message-là. Il est le plus pauvre. Et Dieu se révèle à lui. Dieu lui dit toutes les grandes et les bonnes choses qu'il devait entendre. Et Gédéon dit par-dessus tout. De tout ce que tu m'as dit, moi, Gédéon, si tu m'agrées vraiment, ça veut dire quoi? Gédéon prie même Dieu d'accepter son offrande. Dis à ton voisin, Gédéon prie Dieu d'accepter son offrande. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ça veut dire que si tu m'apprécies, si tu m'aimes vraiment, si tu me favorises vraiment, je prie seulement que tu attendes seulement que moi, Gédéon, qui suis le plus pauvre, de la famille la plus pauvre, la plus petite et la plus pauvre, je t'apporte Peut-être que je te chante ce matin, hein. Mais j'ai dit à quelqu'un comme ça, je lui ai dit, tu sais, quand toi tu n'envoies pas ce que toi tu dois envoyer, moi je suis content, parce que je suis le péri. Ça va quitter où? Ça va quitter où? Ça va quitter où? Parce que celui que je sais là, il enlèvera toujours de quelque part pour apporter à son serviteur. Donc quand toi tu gardes, il faut garder. Garde. Mais je suis le plus roi au Seigneur. Tout le temps. Je me suis jamais fixé que le pasteur parle d'offrande. Quand je parle d'offrande, je parle de dîme. Je parle de tout. Est-ce que tu comprends? Là, souvent tu es aussi à dire dans salon là. Mais attends, est-ce que j'ai oublié qu'il m'a dit? Est-ce que quelqu'un m'a mis à l'école? C'est mon père qui m'a mis à l'école. Ma maman a souffert pour moi. Pour lui payer ta dit, paye-lui ton offrande. Dis à moi. Prends ton offrande, paye à ta maman, paye. Tu sais, vraiment, Jésus de Nazareth. Prends, faut lui payer. Maman, Jésus vient de payer ma dîme. Jésus vient de payer mon offrande, fais-le. Je parle de tout, hein, je parle de tout. De tout et de tout. Tout ce qui englobe le donner. Quelqu'un dit le donner. Quelqu'un dit le donner. Je parle de tout. Hein. Frère, je lui même trouve que c'est une grâce pour lui d'offrir à Dieu. C'est-à-dire c'est un privilège pour lui d'offrir à Dieu. C'est-à-dire de donner à Dieu. Parce que oui, en vérité, Dieu est tellement grand qu'en vérité, nous sommes sur la terre, il est au ciel. Que va-t-il faire avec nos offrandes? Sincèrement, CFA, lui, il est au ciel, il va faire quoi avec ça? Encore le dollar, il va faire quoi avec ça? Parce que Gédéon sait, il comprend que Dieu n'a que faire avec son offrande. En réalité, il prie alors Dieu, il demande encore à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, daigne accepter ce que moi, je veux t'apporter. Parce que je sais que c'est pour moi un privilège, une grâce, un honneur de t'apporter. Est-ce que vous savez que quand vous donnez à Dieu, c'est un privilège pour vous-même? Non, non, dites-le. Je vous le dis, tout le monde est répète aux gens. Il dit, moi, je ne suis pas des pasteurs. On va voir. Il va voir. Je n'aime pas ça. Yeshua Mashiach. Vous savez, j'ai été président général, comme je vous le disais tantôt, de 2005 à 2007. Quand j'ai été président de la jeunesse, ceux qui ont piloté les élections de la jeunesse, c'était des hommes hautement placés. On va dire les parents de la jeunesse, quoi. Il y en avait un qui disait fièrement qu'il était payé à plus de 40 millions par mois. Il était pareil. L'ancien président qui est venu, qui était là avant moi, lui cherchait à voir ces gens-là. Il les appelait tout le temps. Il demandait de l'argent. Tu sais ce que moi je suis élu, nouveau président de la jeunesse. Ils m'ont dit, bon, le roi David, parce qu'on m'appelait le roi David. Le roi David, tu as mon numéro, tu m'appelles. Il est payé à 40 millions par mois. Il a une voiture hors série. Il y a un autre qui est... Attends, ils ont l'argent. Les voitures étaient alignées comme ça, les grosses voitures étaient alignées comme ça. Donc moi je suis élu président de la jeunesse. C'est comme on va dire le président de la jeunesse de Côte d'Ivoire.
toutes les autorités, parce qu'on aura besoin de lui d'une certaine manière. Donc moi, attends. Je n'ai pas été élu président général. Non, non, non. Les gens, ils étaient là, ils avaient l'argent. Moi, il y avait juste une blanchisserie. Il a dit non, tu m'appelles pour toutes les activités que vous aurez à faire. Hein, c'est moi, je ne dévoile pas son nom. Tu m'appelles pour tout ce que vous aurez à faire. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il me connaît? Il ne me connaît pas. On avait une première activité à faire. Je l'ai appelé. On a parlé au téléphone pendant plus de 20 minutes. Quand j'ai fini, il dit d'accord, je te reviens. Je n'ai pas attendu son retour. Hein. J'ai mené mes actions comme je devrais les mener. Jusqu'à ce que l'activité ait lieu. Je ne l'ai jamais, plus jamais appelé. Mais ouais, mais tu ne me fais rien à moi. Hein. Je vous parle d'un milliardaire. Tu ne fais rien à moi. Hein. Il est tout le temps en mission au nom de la Côte d'Ivoire, dans les pays de pétrole. Là. Tout le temps en mission au nom de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un gars du pouvoir. Souvent, moi, j'ai rien déjà. Moi, j'ai flirté avec les gens du pouvoir, qui avaient le pouvoir. Et moi, je n'étais pas politicien. J'étais un serviteur de Dieu. Alors qu'il était le temps de la Grèce, j'étais conscient. Je le faisais avec sacerdoce. Je n'ai jamais demandé, non, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît. Jamais. Je ne mangeais pas à cette table. Donc peut-être ce matin, il parle d'offrande, il a dit, oh, bon, écoutez, non, 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 moi je ne suis pas de ces pasteurs. J'ai dit à ces gens qu'il allait faire Manawa, je lui dis, oh, pas ça, il dit non. Manawa, c'est 3600 par jour. Et c'est où l'argent se trouve? Il ne faut pas dire à maman, hein. Chers frères et sœurs, jusqu'à ce que j'ai fini mon mandat, il m'a vu. Mais c'est quelqu'un, j'ai une personnalité. Je suis responsable. Je ne demande pas. Alors qu'il connaissait ma situation, ma condition. J'ai dit non, mais attends, j'ai une activité là, s'il te plaît, achète-moi les machines. Jamais. Il aurait fait peut-être. Parce qu'à l'église, quand on lance les appels comme ça à l'église, c'est qu'il fait, mais c'est extraordinaire. Il n'était pas le seul d'ailleurs. Mais jamais je ne conjuguais avec lui pour dire non, comme papa tant est là, donc je vais aller le voir par rapport à... Jamais de jamais. Écoutez, frère, je lui ai conscient qu'il est pauvre. Quelqu'un me dit amen. Je lui ai conscient qu'il est d'une famille pauvre. Quelqu'un me dit amen. Il est conscient qu'il est plus petit, il est le plus petit de cette famille-là. Mais Gédéon, cependant, ne dit pas ma vie dépendra de la vie de ma famille. Et celui à qui Dieu se révèle, son entendement, sa compréhension, sa conception, sa réflexion est différente de celle de ses frères et de ses sœurs. Y a-t-il des gens qui ont donné leur vie à Jésus ce matin et qui ont toujours la même réaction, la même réflexion, le même raisonnement que le frère? On sait que notre tonton Tan va agir. Non, tonton Tan il va gérer le dossier là. Tonton, non. Il a vu Dieu. Dieu s'est révélé à lui. C'est à ce même Dieu qui s'est révélé à lui qu'il dit, s'il te plaît, je sais que pour moi que je vais t'apporter n'est pas beaucoup. Parce que c'est toi le concepteur, l'architecte par excellence de l'univers. Mais moi je dois d'abord au préalable t'apporter mon offrande. Écoutez, Dieu aime ce qui est petit, mais qui est qualitatif. Dieu aime ce qui n'est pas aussi extraordinaire, mais qui a de la valeur. Il aurait dit, non attends Gédéon, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu veux m'apporter là? Qu'est-ce que j'ai à faire avec? Non Gédéon, je suis trop grand. Il dit, si c'est pour ton offrande, moi j'attends. Je veux ton offrande, j'aime ton offrande. Parce qu'une adoration ne peut pas se faire sans offrande. Un culte ne peut pas se faire sans offrande. Un amour se manifeste par le donner, par l'échange. Je parle à des gens ce matin qui aiment Dieu. Seigneur, je t'aime. Mais ton amour n'a jamais dépassé ta bouche. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais dès qu'on dit la bouche, dès qu'on dit il faut prendre quelque chose, Alléluia.
Waouh, waouh, waouh. Mais tu es malheureux, mon frère, tu es malheureuse, ma soeur. Parce qu'une adoration qui se fait sans offrande n'est pas une vraie adoration. C'est une adoration hypocrite. Ah, moi, j'ai jamais fait mon adoration sans offrande. J'ai jamais fait ça sans offrande, frère. Mais c'est que je suis hypocrite. Le plus grand, bon, extraordinaire verset de la Bible, c'est quoi? Jean 3. Mais est-ce que vous savez que Jean 3, c'est même pas d'offrande? L'amour se manifeste par le donner. L'amour se démontre par le donner. À beau dire, je t'aime, sans toutefois faire un effort du donner, on dit ton amour envers moi est hypocrite. Beaucoup d'hypocrites parmi nous ce matin. Seigneur, je t'aime. Alléluia, je t'aime. Mais quand on dit, hey, ça fait combien de mois le Seigneur n'a pas vu ton offrande? T'as dit, est-ce que tu as entendu parler de ta prémisse? Action de grâce. Jamais. Mais toi, oh Seigneur, je t'aime. Mon manga qui vit gagne pauvre. Mon manga qui vit quand tu le vois, oh vraiment Jésus. J'ai jamais accepté l'esprit de pauvreté. Jamais de ma vie, frère. Jamais. Un jour, de tout ce que je faisais à l'église, là, je m'ai dit, c'est l'habitude où il était venu. Il était un grand danseur. Et puis un jour, là, il y a une soeur qui me voit. Elle vient, et puis elle est en train, c'est pas, ils étaient en train d'évangéliser. Et puis elle me voit, elle est en train de passer là. Elle me voit, hé, le roi est ici. Il dit, mais attends, c'est toi ceux qui ne connaissent pas ici. Je suis ici. Il dit, hé. Elle a été choquée comme ça. Elle a été choquée comme ça. Elle a été choquée. Ils sont choqués facilement. Frère, je te parle de l'offrande. L'offrande là, je ne le prends pas sur toi. Hein. Je ne le prends pas sur quelqu'un. Je le prends sur moi-même pour l'offrir à Dieu. Je le prends sur moi-même. Je ne sais pas comment je vais le prendre. Mais je le prends sur moi-même pour l'offrir à Dieu. Donc la fille me lève là. Hé, la vie. Donc tu es ici. Il est ici. Elle dit oui. Parce que quand je vais à l'église, Jean, moi, il arrive et puis, il n'est pas tenu. Il n'y a pas, non. C'est trop dur, il y a trop la vie. Non, il y a trop dépassé. Par rapport à quoi? Bon, toi à qui je donne l'information, toi t'es dit. Mais c'est ça justement. Tu n'as pas mangé, tout le monde doit savoir. Tu n'as pas, tout le monde doit savoir. Ils sont venus à l'équipe, il n'y a pas de voix. Tout le monde doit savoir. Wouh! Chez toi, c'est difficile, tout le monde doit savoir. Ton passé, toute la Côte d'Ivoire. Tout le monde est au courant. Comment le passé, c'est pas. Tout le monde sait que tu n'as pas mangé, tu n'as pas de habit, tu n'as pas de quoi, tout le monde est au courant. Le seul père n'a pas habillé, il n'a pas mangé, il est dans sa maison, il n'a pas mangé. Tout le monde doit savoir. Au fait, la seule explication, c'est quoi? La seule finalité, c'est quoi? Ah, ma fille, mais t'as causé ça. Non, mais papa, j'ai déjà dit que je n'ai pas habillé, je n'ai pas mangé, non? Donc il faut comprendre. Il peut aussi donner offrande. Il dit, votre esprit. Oh, moi, j'ai fait 10 ans. Là où moi j'étais, là, à la cité universitaire, F3, rez-de-chaussée, là. Tous les secrétaires généraux de section FESI, même bureau national, ils sont au-dessus de moi. Donc, quand ils descendent au rez-de-chaussée, et puis ils parlent de leur esprit, et puis ils parlent de travaillement d'esprit, c'est-à-dire que tous, et puis ils parlent de ça. C'est-à-dire que moi, ils sont et puis ils écoutent comme ça. Souvent, ils arrivent, moi, ils sont en train de prêcher. Et petit pasteur, il faut leur demander aujourd'hui. Peut-être un jour, Dieu fera, je vais sortir. Oh, Gédéon, lui, il est de la plus petite tribu et il se trouve être de la plus petite famille qui est la plus pauvre et il est le plus petit. Mais lui, il dit, Dieu, je t'ai vu, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Je ne suis pas allergique à l'offrande. Vous savez, il y a des gens ici qui sont allergiques. Hein. Parce que je commence à avoir mal à la tête. C'est un démon qui a possédé ton esprit comme ça. Il faut que ce démon parte au nom puissant de Jésus. Parce que ce n'est pas normal que tu sois un homme. Dès qu'on parle de l'homme, j'ai des troubles. Non, c'est pas normal. C'est le démon là qui fait ça.
âme. Parce que je sais que tu as compris tout ce que je t'ai dit. Parce qu'aucune adoration ne peut se faire sans offrande, sans donner. Parce que le verset 100 de la Bible dit, Dieu a tellement aimé qu'il a démontré l'amour qu'il avait envers nous par le donner de son Fils unique. Il a donné quoi? Son unique. Donc tu vois que ton affaire ne se justifie pas, non? J'en ai, mais c'est le seul. Oui, c'est ça Dieu veut que tu donnes. J'en ai, mais c'est mon tout. Voilà, justement, il faut donner ça. J'en ai, mais tout ça là qui se donne. Oui, voilà. Vous savez, souvent les gens peuvent ne pas comprendre ce qui se passe dans la vie de certains et penser que certains-là sont juste des hommes nés avec 3 têtes, 4 pieds, 5 bras, et puis juger les choses comme ça. Vous savez, mon entreprise que j'avais, mon pressing par jour, j'avais entre 6 et 7 000. Je ne paye pas l'eau, je ne paye pas pour je ne paye pas le magasin dans lequel je suis. Donc moi, je peux gagner au moins 5 000 francs par jour, au moins 5 000 francs par jour, sans autres dépenses. Vous savez que je n'ai pas fait d'économie. Non pas parce que je vivais. Je faisais les liens vivés. Je n'ai pas eu d'économie. Vous savez pourquoi? Parce que j'investissais tout dans l'œuvre de Dieu.